Alors, qui a le plus de pouvoir? Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur? Vaste question. On considère souvent que c'est l'acheteur qui a le plus de pouvoir parce que c'est lui qui a le pouvoir du choix. En disant, bah, écoutez, voilà, il y a plein de prestataires, je vais choisir, c'est un peu le seigneur qui va choisir. Alors, mettez-vous à la place de l'acheteur. Il a un stress important parce qu'il doit acheter. Il doit acheter quelque chose. Le vendeur aimerait bien vendre. S'il ne vend pas, c'est embêtant, mais parce qu'il y a d'autres clients, alors que l'acheteur, qu'il achète à l'un ou l'autre, il est obligé d'acheter. Il est obligé d'acheter au bon prix, la bonne prestation, donc il a un double stress. C'est que lui, il ne sait pas ce qu'il va obtenir, alors que le vendeur, il sait ce qu'il vend. Les deux ont le stress sur le prix, mais l'acheteur a en plus la pression sur la qualité, sur le délai, sur plein d'éléments. Quels sont les enjeux de l'acheteur? Le vendeur, lui, aimerait bien vendre, mais s'il ne vend pas, c'est pas très grave. Alors que l'acheteur, s'il n'achète pas ou s'il achète mal, ça peut être très très grave. Alors il y avait une phrase qui était assez amusante. Lorsque vous avez vraiment un différend fort avec l'acheteur sur un enjeu très important, il y a un moment où vous pouvez arrêter la négociation et lui dire, écoutez, si on ne fait pas affaire ensemble, moi ça m'embête, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est pas grave non plus, et ça peut être très embêtant. Alors je vais prendre l'exemple d'une prestation intellectuelle que nous vendions, c'était de la formation, pour un très gros groupe public, un établissement public avec des milliers de personnes. Et la prestation de formation, je ne sais plus ce que c'était, on va dire que c'était 1 million d'euros. Bon. Et puis on était, 100 000 ou 200 000 euros plus cher que les concurrents, je ne sais pas. Bon. Et évidemment, l'acheteur nous dit, oui, c'est un scandale, vous êtes 100 000 euros de plus, hors de question de payer plus cher, etc. Et là, le commercial a dit, écoutez, là on parle de 100 000 euros, d'accord? Si la formation que vous faites avec nos confrères, finalement, est un échec, ou ne donne pas complètement satisfaction, c'est pas 100 000 euros que vous avez perdu, c'est 900 000. Les 900 000 que vous avez consacrés pour cette formation inutile. Mais c'est pas 900 000 que vous avez perdu, puisque cette formation, c'est pour du commercial, pour lancer un produit sur lequel il y a des enjeux de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Votre enjeu, c'est pas 100 000 euros, ou 50 000 négociés d'une manière ou d'une autre. C'est 100 millions. Vous prendrez le risque, pour 100 millions, de mégoter sur 50 000 euros. Bien sûr, vous n'allez pas acheter n'importe quoi. Quand je vous parle de qualité, c'est que vous avez un risque important. Pour nous, si on ne vend pas, bon, ça nous embête, mais ce n'est pas très grave. Pour vous, si vous n'achetez pas, ce n'est pas très grave, mais ça peut être très embêtant. Je vous laisse réfléchir.